Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, nous approchons de la fin de cette année 2024. Dans quelques heures, nous allons entrer dans l'année nouvelle 2025. Je veux vous donner un court message pour tous. Chaque jour est nouveau, chaque heure est nouvelle, et chaque année est nouvelle. Et nous sommes appelés à vivre dans cette nouveauté de la vie. On le lit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Oui, nous devons savoir. Pour cette nouvelle année, nous devons prendre des décisions, être déterminés, avoir des désirs. Premièrement, nous devrions toujours avancer avec courage, ne jamais avoir peur du passé. Il nous faut faire un feu de joie de ce passé. Peut-être des souvenirs douloureux ou souvenirs blessés, une forme de colère ou d'envie de se venger. Peut-être nous portons de mauvaises habitudes, des habitudes dont nous ne pouvons pas nous séparer, telles que l'alcool, la cigarette, la drogue, ou aussi des formes d'esclavage, des liens, comme les jeux vidéo, ou des addictions à la pornographie, au téléphone, l'ordinateur. Et ainsi peut-être que nous portons beaucoup de défauts de notre passé. Nous devons en faire un feu de joie. Vous savez ce que c'est qu'un feu de joie? Au 31 décembre, les gens prennent un bout de papier et écrivent tout ce à quoi ils renoncent. Je renonce à la cigarette, je renonce à l'immoralité, à ma colère, je renonce à mon alcoolisme, je renonce à cette habitude de la masturbation, je renonce à me mettre vite en colère, et ainsi de suite, etc. Ils écrivent tout ça. Et ensuite, ils prient Jésus et ils jettent ça dans un feu, ils le brûent. C'est pour cela qu'on appelle un feu de joie. Peut-être aussi des photos de personnes avec lesquelles nous avons des relations mauvaises ou immorales. Nous devons brûler ces photos. Ou alors ces lettres, ces petites lettres douces, peut-être un ancien petit ami, une ancienne petite amie, nous devons les supprimer de nos téléphones. Ça peut être l'occasion de disputes dans le mariage. Donc donc de vous débarrasser de ce passé. Il n'est pas nécessaire d'écrire ça sur un papier et de les brûler. C'est une façon de le faire. Mais faites-le dans votre cœur. Et plongez votre cœur dans le sang du Christ. Soyez lavés avec ce cœur pur. Entrons dans cette nouvelle année, à minuit. Peut-être que certains commencent l'année en allant à la messe. Et pour remercier Dieu pour l'année passée. Oui, nous devons rendre grâce. Premièrement parce que nous sommes vivants. Alléluia. Beaucoup sont morts l'année dernière. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu est vivant. Donc merci Seigneur pour ce don de la vie. Mais aussi toutes les bénédictions que nous avons reçues spirituellement, matériellement. Et aussi toutes les bénédictions que Dieu a données à nos familles. Nous devons rendre grâce à Dieu et alors nous pourrons demander davantage de bénédictions. Comme dit saint Paul aux Philippiens chapitre 3, verset 13, « Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être. » Alléluia. Donc en oubliant le passé, nous devons nous tourner vers la nouveauté, avec optimisme, avec espoir. Qui est devant nous? C'est Jésus. Et donc accrochons-nous à ce Jésus et avançons avec courage. C'est très nécessaire pour vivre cette nouvelle année, pour que notre vie soit remplie de succès. Ne soyons jamais très tristes ou déprimés dans cette année qui vient.
Je vais vous donner trois versets. Saint Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et lui viendra près de vous. Et quand Dieu est avec vous, quand Dieu est proche de vous, et alors vous ferez l'expérience de l'Emmanuel, Dieu avec vous. Vous n'avez plus rien à peur, plus peur de rien. Il ne faut pas avoir peur du futur. Les gens faibles regarderont le futur en ayant peur du passé. L'année dernière, il y avait des guerres en Israël et en Ukraine. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année? Ça sera sans doute pire. Non, ne pensez pas comme ça, mes enfants. Oubliez tout cela. Mon Dieu s'approchera de moi, et alors je serai proche de Dieu. Et celui qui s'accroche à Dieu, s'attache à moi, je le délivre. C'est le psaume 91, verset 14. Peut-être que certains d'entre vous le prient chaque jour. Celui qui s'attache à moi, c'est-à-dire celui qui s'attache à Jésus, à Dieu, et le délivre de tous ses problèmes, de vie, les maladies, beaucoup de ses dettes, par exemple, les problèmes financiers. De tout cela, accrochez-vous à Dieu et attachez-vous à lui. Soyez proche à lui, ayez foi en lui, aimez-le par votre vie de prière, par votre vie sacramentelle. Alors il nous délivrera de tous nos problèmes. Il y a aussi ce très beau psaume, psaume 63, verset 9, 8-9. Mon âme se presse contre toi, Seigneur, ta droite me sert de soutien. Quel beau verset, c'est en fait mon psaume préféré. Mon âme se presse contre toi, Seigneur, ta main droite me sert de soutien. Quand je lis cela ou quand je prie ce psaume, je me souviens de mon enfance, de ma maman qui me prenait dans ses bras. Et moi, je me pressais contre elle. Elle me tenait fort, elle ne permettait pas que je tombe. Alléluia. Donc mes problèmes, dans mes soucis, c'est toujours ainsi que me tient le Seigneur dans ses bras aimants. Faites cette expérience par votre foi, votre vie de prière, mes amis. Je donne ce message à tous mes amis, à tous mes bienfaiteurs, à tous mes enfants spirituels et à tous ceux qui écoutent, m'ont assisté à mes retraites, tous ceux qui sont en contact avec moi par WhatsApp, qui prient tous les premiers samedis du mois, tous ceux qui lisent mes livres, tous ceux qui écoutent mes vidéos, qui viennent aux retraites. À tous, je vous souhaite une très bonne année avec ces versets. Oui, nous savons que cette année sera très importante. Je dis que sera une année de grand changement, un grand changement dans le monde, je le prédis. On voit déjà les signes. Oui, cette année, en 2025, ne sera pas une année de guerre, ce sera un temps de paix. Ce sera le début de nouvel âge que Jésus nous a promis. Alléluia. Pas le New Age que l'état profond veut nous donner. Vous savez qu'il y a un état profond dirigé par les Illuminati, les francs-maçons, tous ceux qui sont à Satan, tous ceux qui œuvrent par Satan, par le matérialisme, et avec tous leurs enseignements. Et en fait, vont contre la vie. Ils sont pour l'euthanasie, bien sûr, et aussi l'avortement. Ils ne veulent plus aucune valeur de la vie ou de la moralité, de l'humanité. Tout ce que nous enseigne Jésus dans la Bible, ils sont contre tout cela. C'est pour ça qu'il y a le LGBTQ, toutes ces immoralités. Mais nous allons voir que le Seigneur va les chasser dans les années qui viennent. Oui, en 2025 sera une année décisive. C'est une année jubilaire dans l'Église. Et chaque année jubilaire, les cieux sont ouverts et Dieu répand ses bénédictions. Et chers amis, je vous le dis,
Nous savons qu'il y a déjà un nouveau gouvernement qui arrive aux États-Unis. Je ne dis pas ça parce que j'aime particulièrement l'Amérique ou les Américains, non pas parce que je suis un soutien fervent de Trump, mais déjà il a ramené beaucoup de valeurs. Il proclame Jésus puissamment. Souvent il a dit que l'Amérique serait dirigée par Jésus. Et même pendant sa tentative d'assassinat, il a dit que Dieu l'a suivi, l'a sauvé de sa main. Et publiquement, il n'a pas peur de prononcer le nom de Dieu. Et il a dit que ce sera Jésus qui dirigera l'Amérique. Vous savez, souvent il a dit aux États-Unis, le mariage sera entre un homme et une femme. Il est contre toutes ces formes transgenres, toutes ces immoralités. Il a dit, aux États-Unis, quand un enfant naît, le sexe est déterminé, c'est homme ou femme. Dieu a créé l'humanité homme et femme. Et toutes ces confusions s'en vont. Et beaucoup de valeurs seront restaurées. Et son cabinet, là, lui aussi, est très puissant. Et petit à petit, il y a d'autres dirigeants dans le monde qui le suivent, qui le rejoignent. C'est pour cela qu'il y a... Par contre, il y a d'autres qui planifient avec l'élite de la société, les millionnaires, milliardaires, beaucoup de politiciens, et qui, au contraire, eux, cherchent à détruire ces plans du bien, les plans de Dieu. Et ils en sont déjà à l'œuvre, on le sait déjà. Mais nous allons voir vraiment un grand changement. Oui, écoutez, prenez ça comme une prophétie. Vous le verrez petit à petit, le démon va être chassé, va disparaître. Ce monde de Satan, ou ce règne de l'Antéchrist, tout cela, tout ce mauvais monde va disparaître, alléluia. Mais un nouveau monde de Jésus et de l'Esprit Saint arrive. Et donc nous devons soutenir ces mouvements. Nous vivons dans un monde où il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal, comme le lit en Isaïe chapitre 5, versets 20 et 21. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font de l'amer le doux et du doux l'amer. Alléluia. Nous vivons dans une société permissive. Tout est permis. Par exemple, divorce, ça va. Tuer un enfant dans le sein de sa mère, c'est bien. On fait tant de compromis. On n'a plus de discipline. Et la discipline nous est donnée par l'Esprit Saint. Alléluia. Oui, c'est l'esprit de la maîtrise de soi. Et donc un monde de l'Esprit Saint arrive. Et je sais qu'il y aura de l'opposition. Oui, par les politiciens, par les Illuminati et tous ceux qui adorent Satan. Ils auront vraiment un temps difficile à vivre. Mais à cause de cela, il y aura une grande bataille. C'est vraiment une guerre spirituelle qui aura lieu. Donc mes enfants, priez plus. Priez Jésus pour qu'il répande l'Esprit Saint sur nos dirigeants, sur nos familles, qui est vraiment la racine, la cellule primordiale de la société. Priez pour que chaque personne sur terre soit remplie de l'Esprit Saint, guidée par l'Esprit Saint, pour qu'il y ait des valeurs de l'humanité, qu'il y ait les valeurs de la moralité, des valeurs de la vie soient présentes. Alléluia. Tout cela est sans dessus-dessous, dans le chaos. Et ce chaos va se terminer. Une nouvelle création va prendre place. Et pour cela, l'humanité doit être vraiment du côté de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas du côté de Dieu auront peut-être de grandes souffrances à endurer. Comme on le lit en 1 Corinthiens chapitre 15, où le Seigneur nous parle de la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Il nous le dit très clairement en versets 24 et 25, 1 Corinthiens 15. Puis ce sera la fin lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance.
car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Et tous ceux qui appartiennent au Christ seront rassemblés. Oui, tous ceux qui appartiennent au Christ Jésus. Il n'est pas obligatoirement par le baptême de l'eau, ça peut être dans le baptême dans l'esprit. Tous ceux qui croient dans le Christ, ceux qui aiment vraiment Jésus. Vous savez, il y a des millions et des millions de musulmans ou d'hindous qu'on appelle païens, mais qui croient dans le Christ, qui trouvent en lui le salut. Alléluia. Tout cela sera rassemblé à sa venue, c'est-à-dire à la venue du Christ. Nous savons que Jésus est venu, venons de célébrer Noël. Chaque année, depuis 2024 ans, nous célébrons Noël. Et à nouveau, il y aura une seconde venue, mais pas pour la destruction, pas pour le jugement, mais pour rassembler tous les justes et tous ceux qui appartiennent au Christ. Et donc, nous devons être certains vraiment de trouver notre vocation dans la vie et d'être vraiment forts dans notre vocation. Et notre vocation principale, c'est de nous conformer à l'image du Christ, c'est-à-dire d'être comme Jésus. On le lit en Romains chapitre 8, verset 29. Et pour tous les hommes et femmes de ce monde, la vocation, c'est la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, que vous connaissez tous. Et voici quelle est la volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et cette volonté est exercée par les époux, par les pères et les mères, par les prêtres, les religieux et religieuses. Et que chacun a une vocation dans cette vie. Et cette vocation doit être renforcée. Et vous devons vivre en ayant à l'esprit cette motivation d'être saint et de vivre comme Jésus. Et alors ce monde nouveau va advenir, ce monde que Dieu a prévu dès le début. Et alors, à ce nouveau, nous devons être... Mais les chrétiens l'ont perdu, ils l'ont détruit, mais à nouveau arrive un renouveau qui va commencer en 2025. Donc mes enfants, donc je vous souhaite à toutes et à tous une année remplie de grâce et de l'Esprit Saint. Je le répète, oubliez le passé, accrochez-vous à Jésus et avancez courageusement, n'ayez pas peur. Oui, parce que vous avez l'Esprit Saint, vous avez le courage, ne soyez pas timide. Nous devons aller contre le courant du monde. Ce monde qui n'est pas sauvé, qui est contre le Christ. Nous devons entrer dans cette... nous devons aller à contre-courant. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. On sait que ce sont les poissons vivants qui vont contre le courant. Ce sont les poissons morts qui suivent le courant. Et c'est l'Esprit Saint en nous qui nous donne cette force, ce courage d'aller à contre-courant et de vivre une vie nouvelle. Quand chacun d'entre nous vit une vie nouvelle, alors nos familles vont changer, nos pays vont changer, et le monde entier va changer. Et ce changement va se produire, va commencer cette année. Alléluia. Et les années qui viennent, il y aura de grands changements pour le bien. Donc soyez optimistes et regardez Jésus. Concentrez-vous sur Jésus et les valeurs qu'il nous a données dans la Bible, par l'Église. Priez chaque jour. Soyez vraiment en contact avec Jésus par la prière personnelle. Que sa puissance, l'Esprit Saint coule en vous et chaque jour par cette amitié personnelle avec Jésus. Soyez amoureux de Jésus par la prière. Deuxièmement, lisez la Bible, la parole de Dieu. Et par l'Esprit Saint, cette parole vous renouvellera et vous remplira de bénédictions. Et à nouveau, par l'Esprit Saint, par sa parole, Jésus renaîtra sans cesse dans votre vie, à chaque instant de votre vie, et vous ferez l'expérience de l'Emmanuel. Vous lui appartiendrez, il ne vous appartiendra pas. Il vous appartiendra. Allez au sacrement, allez à l'Eucharistie, mangez son corps, buvez son sang. Ne gardez pas votre cœur impur.
Si vous avez commis un péché, c'est très humain. Repentez-vous, nettoyez votre cœur. Oui, c'est par la grâce que nous vivons dans cette sainteté du cœur. Je vous encourage à prier en famille pour que votre famille soit unie dans la grâce, dans l'amour, et qu'elle puisse rester comme cette cellule primitive de l'Église et de la société. Donc priez en famille. Ce sont quelques conseils, comme en tant que vieux prêtre, vieil homme. Je pourrais être votre père ou votre grand-père. Je vous aime. Fermons nos yeux et prions. Jesus, to be like Jesus, all I want to be like Jesus, or to like John from earth to heaven, all I ask to be like Him, to be like Jesus, être comme Jésus. Être comme Jésus. Tout ce que je veux, c'est être comme lui. Dans ma vie, de la terre jusqu'au ciel, tout ce que je désire, c'est être comme Jésus. Seigneur, je te présente toutes les personnes qui m'écoutent. Je les dépose dans ton cœur. Je faisais quelques réflexions pour cette nouvelle année. Permets qu'ils puissent les prendre sérieusement, Seigneur, alors qu'ils vont entrer dans cette nouvelle année au 31 décembre 2024. Permets-leur d'oublier le passé et de commencer une vie nouvelle dans le Christ Jésus, une vie d'amour, de paix, de joie, de prospérité. Je prie non seulement pour eux, mais pour chaque membre de leur famille, de leur foyer, chaque maison, chaque personne dans ce monde. Protège-les des mauvais, Seigneur. Qu'ils n'aient pas peur, qu'ils n'aient pas de tristesse, de déception, que cela ne vienne pas en eux. Mais viens, Esprit Saint, remplis-les de ton amour, la paix, la joie, de ta bonté, de ta patience, et de l'espoir, de l'espérance. Bénis-les, Seigneur. Remplis-les de tes plus grandes bénédictions. Qu'elles descendent sur chaque personne qui m'écoute, dans chacune de leurs familles, pour qu'ils puissent aller à contre-courant de ce monde qui est mauvais, qu'ils puissent discerner entre le bon et le mauvais, ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, qu'ils puissent toujours faire ce qui est bon, ce qui est sain, et avancer avec courage et rencontrer le succès dans leur vie, qu'ils vivent dans la prospérité. Maintenant, Seigneur, mes enfants, je vous dépose tous en présence de Jésus. Je vous dépose précisément dans le cœur de Jésus, par le cœur de Marie, notre mère, notre bonne mère. J'étends mes mains. Je m'approche de vous en esprit et je vous impose les mains. Et pour chacun des membres de vos foyers. Comme Jésus est entré chez Zachée, j'entre chez vous. Ce n'est pas moi, mais celui que je représente, c'est-à-dire Jésus, pour qu'il vous bénisse, qu'il vous sanctifie, qu'il vous guérisse, qu'il vous donne toutes les joies du ciel. Maintenant, avec mon autorité en tant que prêtre, avec tous les prêtres du ciel et de la terre, et par la prière de tous les saints et des martyrs, je vous bénis, je vous sanctifie et vous guéris, et je vous remplis de toutes les bénédictions, les plus grandes, les plus riches bénédictions de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. You are a wonder. Jesus, you are a wonder. Jesus, you are a wonder. You are a wonder to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
to my soul. Amen. À nouveau, excellente année 2025 à chacun d'entre vous. Avec toute ma prière pour ces plus grandes bénédictions de Dieu sur vous et vos familles. Amen.